Au nom du Père, avec vous et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous qui sommes là pour commencer dès ce soir la prière de maman Denise Yemele. Si nous sommes là pour cette prière eucharistique, c'est parce que nous savons ce que c'est que la prière. La prière nous aide à être en communion avec Dieu, nous aide à nous rapprocher de Dieu, soit pour nous dire merci pour quelque chose, soit pour lui rendre grâce, soit pour le louer, soit pour le glorifier. Mais ce soir, notre prière porte sur une demande, la prière de demande. Nous voulons demander au Seigneur d'accueillir auprès de lui celle-là qui a passé sa vie chrétienne, à le reconnaître comme son Créateur, à le reconnaître comme étant le tout pour elle. Toute personne de foi chrétienne sait et reconnaît que Dieu est le Créateur de toutes les choses. Nous dépendons de lui et nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous allons commencer cette prière, mais avant, reconnaissons notre incapacité, notre indignité de nous présenter devant le Seigneur sans reconnaître, sans savoir, sans lui dire que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en passé, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, mais vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur de Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons. Pour ta servante Denise Yemele, notre maman, notre amie, que tu viens d'appeler à toi, tant qu'elle a vécu au milieu de nous, qui a été son espérance et sa foi.
Maintenant, reçois-la dans ta maison. Et place-la à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur, car rien ne peut détruire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne le saviez-vous pas? Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui, par la mort, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous sommes vivants aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il ne faut donc pas que le péché règne dans notre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne mettez pas les membres de vos corps au service du péché pour mener le combat du mal. Mettez-vous au contraire au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres pour le combat de sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Que par tous les hommes, c'est dans le Christ que nous vivons. La mort est envenue par un homme, c'est aussi par un homme que vient la résurrection. Alléluia, Alléluia,
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renvoyait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne, à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, c'est un fantôme. Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il a eu peur. Et comme il a commencé à s'enfoncer, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Alléluia, Alléluia. 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 Commençons tous ce soir à prier pour le repos des âmes des mamans Denise et Yéméné. Comme je l'ai dit à l'entame de cette célébration, prier, c'est rencontrer Dieu. Prier, c'est rencontrer Dieu, soit pour le louer, soit pour l'adorer, soit pour lui rendre grâce ou encore merci, soit pour lui demander quelque chose, pour nous-mêmes ou encore pour d'autres personnes. Aujourd'hui, ce soir, si nous sommes là et nous devons être encore là demain, c'est pour dire au Seigneur que nous avons un problème. Un problème est celui de la mort de celle que nous avons connue, Denise Yéméné, le problème de sa mort qui nous dénaille. Nous sommes dénaillés, nous sommes saisis, nous sommes éblouis. D'une façon négative par sa disparition, par sa mort. Oui, et c'est pour ça, cette mort, c'est pour sa mort que nous sommes là. Et en reconnaissant qui Dieu est,
l'auteur de la vie, le créateur de toutes choses. Nous venons de lui et nous rentrons à lui. Voilà notre foi. Par cette foi, à cause de cette foi, nous sommes là pour la remettre entre les mains de Dieu, du Créateur. Le Créateur nous a créés pour un but donné. Il ne marche pas au hasard. Il ne fonctionne pas au hasard. Il ne fait rien au hasard. C'est lui qui nous a créés pour un but donné. D'ailleurs, nous les hommes, quand nous sommes vraiment normaux, nous ne faisons rien au hasard parce que nous n'avons quoi faire. Nous agissons, nous parlons parce que nous voulons atteindre un but donné. La création de Dieu, les créatures de Dieu, nous sommes faits par Dieu pour un but donné. Ce but est, nous les êtres humains, créés à son image et à sa ressemblance. Ce but est d'être avec lui dans son royaume. Et tout ce que Dieu a fait en dehors de nous les hommes, tout concourt au bien de l'être humain, de l'homme lui-même. Que ce soit le soleil et la lune, les animaux, les poteaux, etc., on peut énumérer les gens. Tout concourt au bien de l'être humain qui est au centre de la création de Dieu. Nous sommes au centre de sa création. Il a fait tout pour nous. Voilà, frères et sœurs, cela souligne l'importance de ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Être unique, créé par lui à son image et à sa ressemblance. Et nous sommes en même temps sur la terre comme des élèves en classe. Les élèves en classe recherchent leur succès. Ils recherchent passer d'une classe à l'autre. Après avoir montré qu'ils méritent d'aller en classe supérieure de Jésus-Christ que nous suivons. Voilà l'importance du sacrement du baptême. Donc suivons aussi les autres sacrements. Les autres 6 sacrements après le baptême. Et il faut être persévérant. Il ne faut pas être aveugle. Le vrai chrétien sur la terre vit pas par lui-même pour lui. Il ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour Dieu. Avec Dieu et en Dieu, par Dieu. Voilà le vrai chrétien. Le vrai chrétien a d'autres yeux que les 2 yeux humains que nous avons. Chaque être humain a 2 yeux, 2 oreilles, une tête. Mais les vrais chrétiens ont 4 yeux. Les yeux de la foi devant chaque situation, dans quelques circonstances que ce soit. Les vrais chrétiens ont des fois se posent la question: qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Dans cette circonstance-ci, il interroge Dieu à travers leur foi pour savoir la volonté de Dieu avant d'agir, avant de parler. Voilà les vrais chrétiens. Et cette interrogation n'est pas donnée au non-chrétien. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Quand nous avons étudié jusqu'à un certain niveau, nous comprenons cela. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La pluie que nous avons en saison de pluie, l'eau qui descend du ciel, il n'y a pas un grand pot d'eau au ciel. Hein? Les grands pots d'eau se trouvent dans la mer, les océans. L'eau se trouve un peu partout, même dans les plantes,
dans les ruisseaux, dans les marigots, les rivières, etc. Mais pendant la saison sèche, ces cours d'eau-là se dessèchent progressivement. Tout n'est pas desséché, bien sûr. Tout comme le feu sous la marmite fait dessécher l'eau dans la marmite et à travers l'évaporation, alors l'eau de la marmite, comme les eaux de la terre, monte dans l'espace et sont bloquées dans les nuages. À la saison des pluies, ils redescendent sur le passage des vents chauds et tombent encore sous forme de la pluie. C'est une transformation voulue par Dieu pour nous aider, pour nous donner à avoir les saisons de pluie, les saisons sèches, favorables pour notre vie. S'il en est ainsi sur le plan géographique et géologique, il en est de même sur le plan spirituel, sur le plan moral. Qui donne à Dieu prête à Dieu. Qui donne aux pauvres prête à Dieu, et Dieu le remettra au centuple. C'est pour dire que la générosité que nous faisons pour les autres, les moins nantis que nous, tout comme Madame Denise l'était, alors cette générosité-là doit se transformer en bien pour elle, et c'est déjà transformé en bien pour elle dans ce monde, se transformera aussi et surtout en bien auprès de Dieu qui doit l'accueillir dans son royaume. Jésus-Christ lui-même nous dit, la charité couvre une multitude de péchés. La charité d'une personne couvre une multitude de péchés de sa part. Oui. À cause de ta générosité envers les pauvres, Dieu te fera du bien. C'est le Christ qui l'a dit. Donc, frères et sœurs en Christ, en priant pour maman Yémé de Denise, demandons au Seigneur de se pencher plus dans sa simplicité de vie, dans sa générosité, pour lui pardonner ses péchés, ses multiples péchés, que sur ses péchés vraiment commis sur la terre. Et rien ne se crée, tout se transforme et rien ne se perd. Que notre prière, aujourd'hui comme demain, soit accueillie par Dieu en faveur de l'Église. Le soit Jésus-Christ. Lèvons-nous, professons notre foi. Seigneur, oui, Seigneur, je crois, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, je crois, Seigneur. Je crois dans le seul Dieu créateur. Seigneur, oui, Seigneur, je crois, Seigneur. Je crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, oui, Seigneur, je crois, Seigneur. Il prêchait de la Vierge Marie. Seigneur, oui, Seigneur, je crois, Seigneur. Oh Seigneur, en ce jour, écoutez nos prières. Seigneur, nous te confions l'âme de maman Denise Avalé. Elle a vécu parmi nous. Elle a été une fille, une femme, une mère, une belle-mère et une grand-mère. Elle a aidé, soutenu et accompagné les nôtres. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Pour toutes ces raisons, Seigneur, nous te prions d'être miséricordieux envers elle et d'accueillir son âme auprès de toi. Qu'elle repose en ta présence. Ensemble, implorons le Tout-Puissant. Oh Seigneur, en ce jour,
bonté. Tu as comblé ta servante d'Élise de grâce particulière qu'elle a su mettre à ton service jusqu'à ce jour, où tu la rappelles près de toi. Tu sais bien mieux que nous les richesses d'amour qui ont illuminé sa vie. Tu connais aussi ses faiblesses. Oublie ce qui a pu ternir son regard et son cœur. Regarde ce qui a été meilleur de son existence. Daigne l'accueillir près de toi dans la cité de la plénitude et de la paix éternelle. Dieu de miséricorde, écoute et prends pitié. Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour nous tous ici rassemblés, la famille et les amis qui ont fait le chemin de près comme de loin, que l'Esprit Saint consolateur nous donne réconfort et courage pour accepter cette douloureuse séparation. Nous confions au Seigneur toutes les personnes souffrant, les orphelins, les veuves et aussi les personnes qui traversent des périodes difficiles. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Éternel Dieu, notre Père, nous te prions de veiller au bon déroulement des obsèques de Maman Denise à Zangué, notre mère, notre grand-mère, et que la Vierge Marie couvre toutes les personnes qui se déplaceront de son manteau protectrice sur le chemin aller et retour. Prions ensemble le Dieu de bonté en qui nous avons confiance. Afin que les enseignements édifiants reçus ce jour nous permettent de vivre ici-bas en préparant notre entrée au ciel par une vie d'amour et de paix partout où nous nous trouvons et avec tous les frères et sœurs que le Seigneur met sur notre chemin. Dieu de bonté, écoute et prends pitié. Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur Jésus, tu es parmi les croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et les réponds à leurs appels, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est sur le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande,
pour le salut de ta servante, béni soyez mêlés. Nous faisons appel à ton amour, bénis-en toujours bien ton Fils, un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nommer le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu le Tout-Puissant par le Christ notre Seigneur. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, et tu veux que dès cette vie, nous puissions tirer de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils, et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie dans la voie de la résurrection. C'est pourquoi les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant d'une seule voix. Chapasin yango yebole ulopido dodo mama. Chapasin yango yebole ulopido dodo mama. Chapasin yango yebole ulopido dodo mama. Chapasin yango Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute la sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer dedans dans sa passion, il est pour le corps, il a rendu grâce, il le rompit. Et le donnant à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas et puis la coupe, de nouveau il rendit grâce. Et là, donnant à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
dans le mystère de la foi. Nous annonçons tellement, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en n'y a pas auprès du sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi ce qu'on écrit de notre Dieu à travers le monde. Fais-la gagner dans ta charité en union avec notre Père, avec notre pape Léon XIV, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des Denise Yémélé, celle ton ta servante qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton fils par le baptême, afin de lui participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'à la Vierge Marie de nos hommes et de Dieu, avec cinq autres son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta gloire dans les âges, nous sommes pas à la vie éternelle, et nous chantons ta louange et sa gloire, et ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui est aux cieux, notre Père, notre Père, notre Père qui est aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal, notre Père qui est aux cieux, notre Père, notre Père, notre
maintenant, Seigneur, donne la paix à notre temps. Je te dis pas ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la fin de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas notre jugement pour ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la société du Christ, la fraternité que nous avons partagée avec Maman Denise, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Jésus. Jésus, agneau de Dieu, prends pitié de nous, Jésus. Jésus, agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous, enlève nos péchés, prends pitié de nous, enlève nos péchés. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous nourrissent en nous la vie éternelle. Accorde à ta servante Denise Yénéné, avec le pardon de tous ses péchés, le trésor de la vie éternelle, que la résurrection de Christ a préparé dans ton royaume aux cieux, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Le soir de Christ, l'inhumation aura lieu demain 9h. Le soir de Christ. Sweet mother, I never forget you for the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I never forget you for the suffer where you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say my pikin, what you dey cry, yo yo? Stop, 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 stop. Make you no cry again, no.
thinking, no. When I dey hungry, my mother go run up and down. She go find me something where I go chop. Sweet mother, sweet mother, oh, I love you. When I dey sick, my mother go cry, cry, cry. She go say instead when I go down, make she die. She go beg God, God help me, oh, God help me, not thinking, no. If you no sleep, my mother no go sleep. If you no chop, my mother no go chop. She no dey tire, huh? Sweet mother, I no go forget the suffer where you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, sweet mother, oh, I love you. Une fois de plus, je vous remercie d'être là. Merci encore à tous ceux qui m'accompagnent depuis la mort de maman. Aujourd'hui, c'est la grande veillée. Donc, le repas qu'on a apprêté ce soir, ma famille et moi, c'est pour qu'on tienne jusqu'au petit matin. Donc, merci encore d'être venus. Le buffet est ouvert et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et en ce qui concerne la boisson, j'espère que tout le monde sera satisfait. Et s'il y a un couac, faites-moi savoir. Pour finir, je vais laisser à ma belle tante de faire la prière. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir ma fille. Nous remercions le Tout-Puissant qui nous a conduits de nos différents domiciles ici. Nous prions encore ce Tout-Puissant de conduire Maman Yemele dans sa dernière demeure et pardonner Maman Yemele si elle a eu à faire des péchés ici-bas et que son âme repose en paix. Le repas qui est apprêté, que le Seigneur bénisse les mains et les poches qui ont produit ce repas, les ventres qui vont se consommer pour la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en prions, nous le remercions, car il va encore conduire le reste des obsèques de maman Yemele jusqu'à la fin de sa vie. Que chacun retourne chez lui ce soir et dans le temps de sa mère. Merci. Bon appétit à Amen. Sweet mother, je n'oublierai jamais tout cet amour que tu as su me donner. Sweet mother, je n'oublierai jamais, maman, tout cet amour que tu as su me donner. Quand je pleure, Sweet mother me prend dans ses bras et me dit mon bébé, oh pourquoi tu pleures, yo yo, stop, 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 et ne pleure plus mon bébé, oh. Quand j'ai sommeil, Sweet mother me baisse, me borde bien dans mon lit. Elle me chante une chanson, fais dodo, fais dodo.